Je rigole. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale en ma compagnie. Et du coup, je vais t'arrêter là, puisque c'est moi qui fais les intros en fait, d'accord? Bon du coup, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Et du coup je suis en compagnie de Antuyati, comme vous avez pu le voir. Bonjour. Donc comme elle l'a dit, je m'appelle Ali Antuyati et je suis sa camarade de classe. Nous sommes en BTS ADATR à Neuvic et si vous voulez de plus amples informations sur ce BTS, vous pouvez aller chercher sur internet. Ou aller en description aussi, juste en dessous. Voilà. Et dans le cadre de notre CCF, c'est un contrôle en cours de formation. Ouais, tout à fait. Voilà. Et grâce à cette vidéo, en fait, on va l'utiliser comme support de communication. Et donc, grâce à ce support de communication, nous allons répondre à notre problématique. Et elle est juste après quoi. Du coup, on va faire un interview que nous avons totalement imaginé et qu'on a réalisé toutes les deux. Et du coup, je serai moi-même l'intervieweuse de cette interview. voilà. Voilà. Avec deux personnages ou deux personnes très 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 spéciales. On vous laisse la suite de la vidéo. C'est parti. Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle interview. J'accueille deux invités très spéciales. Donc bonjour. Bonjour. Donc merci de m'avoir accordé cette interview. De rien. Donc pour commencer, nous allons vous poser plusieurs questions. Donc la première c'est, que pensez-vous des réseaux sociaux ? C'est mes meilleurs amis, mais je suis beaucoup plus proche d'Instagram. Je ne suis pas dans une relation d'amitié avec eux, mais ils sont utiles de temps en temps. Question suivante. Pensez-vous qu'il y ait une différence au niveau de la qualité des photos entre un simple téléphone et un appareil photo professionnel ? Je ne suis pas un simple portable, je suis un iPhone quand même. 8e du nom, donc forcément mes qualités de photos sont exceptionnelles. Certes mon cher, mais vous n'êtes qu'une vulgaire copie de mes capacités photographiques réduites. Pour être précis, la qualité de mes photos sont exceptionnelles, voire même extraordinaires. Ok, merci. Donc, depuis combien de temps faites-vous de la photographie ? Franchement, je suis nouveau dans ce domaine, mais ça me plaît beaucoup. Plus notre famille s'agrandit, et plus nous sommes performants dans ce domaine. De mon côté, moi et mes ancêtres sommes vraiment spécialisés dans ce domaine depuis des siècles. J'ai un héritage très important. Ce n'est pas quelque chose qui me plaît juste beaucoup, hein. Ça me passionne, c'est vraiment une passion pour moi. D'accord. Donc, question suivante. Qui pour vous est le plus adéquat pour faire de la photo entre vous et votre concurrent ? Of course, c'est une évidence, c'est moi. Je suis simple et en plus je suis pratique et utile. Cette blague était excellente, mais ne nous volons pas d'objectif, je suis quand même le meilleur dans ce milieu. Comme vous le dites vous-même, vous êtes simplement plus pratique, mais loin d'être le meilleur, et je l'affirme complètement. Oh, ça, je n'en suis pas si sûre. Pourquoi les photographes m'utilisent plus alors ? Parce que je suis un outil discret et connecté au public. Je suis une arme redoutable de communication en plus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le magazine Télérama et je l'ai lu dans ce magazine, donc je sais ce que je dis. Vous avez chacun eu beaucoup d'arguments à nous proposer, c'était très intéressant. Donc pour la question suivante, c'était, est-ce que pour vous les réseaux sociaux influencent-ils les photos que vous faites ? C'est une très bonne question et oui, bien sûr que les réseaux sociaux influencent les photos que nous prenons malheureusement. Les principaux sujets ou actualités, comme vous préférez, d'Instagram,
sont les couchers de soleil. Waouh. Les chats, toujours plus. Et les plats. Regardez comme je cuisine bien. Ouh, tout ce que je mange est bio et sain. Oui, mais bien sûr. Mais non, pas du tout. Change ton discours, il est dépassé depuis bien longtemps. 2014 quand même. On est en 2020 maintenant. Et l'actualité est bien différente. Maintenant, enfin, c'est le fitness, la santé, la beauté, le voyage, le business parce qu'on aime l'argent, la mode, enfin la fashion week, hein, lifestyle, oui, je parle beaucoup de langues, je parle toutes les langues du monde, sans me vanter. Et les animaux, pas que des chats, et la cuisine. Il y a beaucoup de sujets très divers et variés. Oui, toujours et encore la même chose. Pourquoi partager des photos sur les réseaux sociaux comme Instagram alors que la plupart des personnes ne recherchent même pas à comprendre l'image ou le message qu'on cherche à faire passer. Autant rester entre photographes, autant rester entre nous, franchement. Excusez-moi, je vais vous apprendre quelque chose de très important. Savez-vous qu'en 2014, il y avait déjà 40 millions de membres sur les réseaux sociaux? Je ne pense pas. En 2014, si je me souviens bien, non, ce n'est pas ça, excusez-moi. Oui, 150 millions, soit, je ne suis pas très fort en mathématiques, soit 110 millions de nouveaux membres en seulement une année. C'est impressionnant et c'est une hausse, mais incroyable. Je ne l'invente pas, c'est Télérama Magazine qui l'affirme. Je sais, je cite très souvent ce magazine, mais je l'aime beaucoup. Et devinez quoi en 2020? 3,96 milliards d'utilisateurs pour tous les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas nier l'impact des réseaux sociaux sur la photo. Et donc, je n'ai pas fini. Et pour mon meilleur ami Instagram, à lui seulement, c'est incroyable, il compte 1,92 milliard d'utilisateurs. C'est un chiffre impressionnant, voire presque inimaginable. Merci beaucoup pour toutes ces informations très très intéressantes. Donc on va passer sans plus tarder à la question suivante. Donc pensez-vous que les réseaux sociaux peuvent permettre à un jeune photographe de se faire connaître? Je vais vous retourner la question. Et vous, qu'en pensez-vous, vous? Du coup, j'avais anticipé cette question et j'avais fait des recherches préalables. Et du coup, je pense que oui, ça pourrait être très cool pour se lancer. Et donc, il existe une application très intéressante du nom de Flickr qui peut être un très bon moyen pour se lancer sur les réseaux. Donc, ce réseau a été créé par les photographes pour les photographes. Donc, il pourra se familiariser avec les photos professionnelles et apprendre les techniques pour faire de belles photos. C'est le réseau social de référence pour les photographes. Et ces informations ne viennent pas de moi, elles viennent de Mon Petit Réflexe, qui est une chaîne YouTube que je vous laisse aller voir si cela vous intéresse. Et donc, moi aussi, j'aimerais bien répondre à cette question qui est très intéressante. Oui, effectivement, c'est un bon moyen pour partager des photos. De plus, ça apporte de la visibilité à ces photos. Comme je l'ai dit, juste au-dessus, c'est un bon moyen, pour partager ces photos. Mais ça ne veut pas forcément dire, ça ne veut pas automatiquement dire que vous allez être connu de tous. Je ne l'invente pas comme vous, madame, excusez-moi. J'ai la même référence, Mon Petit Réflexe de la chaîne de la chaîne YouTube, si vous voulez de plus en plus d'informations. Pour cette 7e question, j'avais pensé qu'elle pourrait être intéressante et pourrait susciter un débat. Donc la voici, est-ce que l'ère du temps de l'appareil photo est de nos jours dépassée? Mais carrément en fait. Je suis la nouvelle star de la toile. Non, je ne pense pas du tout que l'ère de l'appareil photo soit dépassée, bien au contraire. Dans notre monde actuel, le téléphone portable est quelque chose d'innovant et qui se développe toujours
qui se développe toujours plus d'année en année, excusez-moi. Et c'est aussi quelque chose qui est plus accessible, donc le public est donc forcément plus large. Vous me suivez? Vous me suivez toujours? Oui, tout à fait. D'accord. Alors que l'appareil photo, c'est... comment je pourrais dire ça? L'appareil photo est seulement utilisé par une catégorie de personnes. Comme vous le dites, par une catégorie de personnes, donc peu, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Donc non, c'est totalement faux. C'est juste que mon public est bien plus ciblé. Et il est ciblé par des photographes professionnels ou amateurs, des passionnés, des amoureux de la photo, toutes ces personnes qui ont la photo en eux depuis toujours. Je ne pense pas que je pourrais le dire autrement ou voir aussi bien que ça. Donc ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas une question de dépassement, mais c'est une question d'évolution plutôt. Pour rajouter quelque chose, les réseaux sociaux sont le moteur des téléphones et moi je suis l'œil du photographe. Donc c'est quelque chose de très différent et bien plus précis. Donc pour finir, dernière question que je vous pose. Pensez-vous que les réseaux sociaux sont un bon moyen de partager ses photos? Je n'ai pas d'avis sur cette question. Oui, bien entendu. Moi, j'ai un avis très tranché et très précis sur ce sujet. Et oui, bien entendu que, à mon humble avis, ça donne un nouvel élan à la photographie. Et de plus, c'est un passage obligé actuellement dans notre nouvelle société. C'est un passage obligé. Et je ne cesserai de le répéter. Et cet élan peut être mondial, puisque vos photos peuvent être partagées et vues par le monde entier, par des milliers et des milliards et des millions, tout ce que vous voulez, d'utilisateurs. Donc c'est un plus si vous voulez avoir un plus grand public ou une plus grande visibilité. Après, comme je le pense aussi, c'est très important d'avoir une très grande visibilité, une grande ouverture. Et je ne suis pas le seul à le penser, puisque je suis un youtubeur que j'aime beaucoup. J'ai regardé une vidéo qui était très intéressante à son sujet. Excusez-moi, je m'étale beaucoup trop. Pas de souci. Et c'est le même youtubeur que j'ai cité il y a quelques minutes de ça. C'est le youtubeur de la chaîne Mon Petit Réflexe. Merci beaucoup pour toutes vos réponses assez intéressantes, même très intéressantes. Et donc je vais clore l'interview juste par vous dire merci d'être venu pour répondre à nos questions. Merci beaucoup. De rien, c'était avec plaisir. Oh. Et c'est enfin la fin de cette vidéo. On a été très contente. Oui. Contente. On a été très contente de la faire pour vous. C'est un nouveau concept qu'on a exploité et ça a été très intéressant. Et on s'est beaucoup aidé, enfin beaucoup, hein. C'était un bien grand mot, mais on s'est aidé de certains documents et de la chaîne YouTube d'un youtubeur qui s'appelle Mon Petit Réflexe. Donc, voilà. Je vous mettrai un lien ou une fiche ou un truc. Et la vidéo, elle dure 22 minutes et 11 secondes. Mais je pense elle est très intéressante à regarder. Et elle apporte beaucoup d'informations. Et que dire de plus. Et je pense que ce serait très intéressant si vous la regardez, si vous aimez la photo et les réseaux sociaux, si vous voulez construire quelque chose sur cette base. On a aussi utilisé le site internet de Apprendre la photographie. Oui. Donc surtout la vidéo qu'il avait faite, que Laurent Brailla. Oui, si on prononce mal les prénoms, excusez-nous, mais Excusez-nous. on réécrira tout, on vous mettra tout en barre d'infos, c'est comme ça que tu appelles ça. En barre de description, et vous aurez tous les liens pour accéder à ces documents. Et on a aussi utilisé le magazine Télérama qui date de 2014, si je ne me trompe pas.
Et c'était dans l'article dans le plus simple appareil. Voilà. Donc merci de nous avoir écoutés dans cette vidéo. On a été très contents de la tourner pour vous, comme j'ai fait que de le répéter précédemment. Et on vous dit bye. Non, c'est bye bye. Oh, excuse-moi. Et on vous dit bye bye.